d'avoir adapté le programme d'émergence aux réalités sénégalaises, parce que tout simplement copier-coller ne règle pas le problème. Nous sommes concertés et nous sommes convenus que peut-être si le PNUD et les autres étaient d'accord, la Banque africaine de développement, que la prochaine conférence donc en 2019 pourra avoir lieu au Sénégal pour que nous puissions, voilà, nous puissions bénéficier de tout ce qui se fait concernant donc le plan Sénégal émergent. Avec la découverte de ressources pétrolières et gazières et tout le processus de mise en œuvre qui l'accompagne, c'est un avenir prometteur qui va permettre au Sénégal de marcher au pas de course jusqu'à bousculer le géant ivoirien. Ces dernières années, l'éléphant est en tête du classement des taux de croissance par pays en Afrique. Et je vous en félicite vivement, Monsieur le Président Ouattara. Je rappelle aussi que sur le même classement, le lion de la Teranga suit et tout juste derrière l'éléphant. Il est vrai que les pas de l'éléphant ne sont pas faciles à rattraper, mais enfin, nous essayons quand même de suivre derrière. Le président de la République ce matin lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Sachez qu'avant de quitter Abidjan, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise établie en Côte d'Ivoire. Ses compatriotes ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir octroyé à la diaspora 15 postes de députés, dont un représentant pour les Sénégalais de Côte d'Ivoire. Nous voyons tout cela avec Oumar Nying. Le président de la République a tenu à voir les compatriotes basés en Côte d'Ivoire. Des Sénégalais fiers et reconnaissants envers le chef de l'État qui a pensé à la présence de la diaspora à l'Assemblée nationale. En les remerciant pour leur accueil, le chef de l'État a salué le rôle important que nos compatriotes jouent dans le développement de notre pays, laquelle contribution sous-tend d'ailleurs sa démarche envers la diaspora. Dans le cadre du dernier référendum du 20 mars 2016, j'avais proposé au peuple qu'il a adopté dans une très large majorité, entre autres mesures, de doter la diaspora la capacité elle-même d'élire ses propres députés. Ainsi, 15 députés seront élus par vous-même, vous de la diaspora, le 30 juillet prochain. Et parmi ces 15, la Côte d'Ivoire désignera un député. Donc, il y aura un Sénégalais de Côte d'Ivoire nécessairement qui sera, Inch'Allah, député à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais de Côte d'Ivoire mesurent l'enjeu. Le poste de député qui va leur revenir est important. Le président Macky Sall les engage à discuter sereinement pour faire le bon choix. Les compatriotes n'ont pas oublié la première dame dans leurs remerciements. Ils l'ont félicitée pour les actions de portée sociale qu'elle mène à travers la fondation Servir le Sénégal. Suite de nos reportages sur les 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ce soir, nous allons parler donc de sa politique sociale. Beaucoup de réalisations ont été notées sur le plan social. C'est l'autonomisation des femmes, la carte d'égalité des chances et le retrait des enfants de la rue, entre autres. Mais les défis restent nombreux sur la route qui mène vers l'émergence. Retour sur ces acquis sociaux avec Aïssatou François Sec. Depuis son avènement, le président a placé la famille et les couches vulnérables au cœur de sa politique sociale. L'opération de retrait des enfants de la rue est encore fraîche dans les mémoires. La situation de cette frange de la population est préoccupante. Aujourd'hui, la campagne de retrait a touché plus de 2000 enfants. Ils viennent pour la plupart des régions de l'intérieur et même de pays frontaliers. Le succès de cette opération a abouti à l'élaboration d'un code, un cadre juridique pour protéger les enfants. Ce système de protection étend ses tentacules jusque dans les départements. 34 départements sur 45 sont dotés de comités dédiés. Dans la même veine, la petite enfance bénéficie de soins gratuits.
en plus d'un nouveau modèle de prise en charge. Une vingtaine de cases des tout-petits sont sorties de terre dans les zones périurbaines et rurales. De 2012 à 2016, 57 cases des tout-petits ont été réalisées. Les femmes ne sont pas en reste. Si la gratuité de la césarienne est effective, leur accès au crédit est un objectif du chef de l'État. Macky Sall veut faire de l'autonomisation des femmes une réalité. Il mise sur la démocratisation des services financiers décentralisés pour résorber les déséquilibres de la carte d'inclusion financière et alléger les procédures d'accès au crédit. 14 milliards ont été alloués aux femmes et 2,25 aux couches indigentes. Cette enveloppe a permis de financer 10 000 projets, former 200 000 femmes et pris en charge plus de 33 700 enfants. Les valeurs de solidarité et tradition sociale ont inspiré le chef de l'État. Dans son souci de maintenir l'égalité et l'équité, Macky Sall a signé le décret d'application de la loi d'orientation sociale relative à la prise en charge des personnes handicapées. Il a instauré la carte d'égalité des chances, une innovation majeure qui leur offre beaucoup d'avantages dans les domaines de la santé, du transport, de l'éducation, entre autres. 2 ans après son lancement, on enregistre près de 50 000 bénéficiaires. En plus de cette mesure de justice sociale, il y a ces bourses de sécurité familiale qui garantissent une certaine dignité à des milliers de familles démunies. Au vu de ces résultats, l'espoir est permis. En 5 ans, beaucoup d'initiatives ont été prises par le président de la République. D'autres pourraient l'être si la dynamique est maintenue, d'autant que les besoins sont pressants et nombreux. François, 5 ans, le président Macky Sall a posé de nombreux actes allant dans le sens de mettre fin aux inégalités sociales. Depuis son accession à la magistrature suprême, il a multiplié les programmes en faveur des couches défavorisées. Il s'agit de la couverture maladie universelle, des bourses de sécurité familiale, de la gratuité de la dialyse, entre autres, des faits historiques qui ont un impact réel sur le vécu des populations. Fabiron Biguejaï. Je jure de remplir fidèlement. En prêtant serment le 12 avril 2012, le président Macky Sall mesure l'ampleur de la tâche et de l'espoir d'un peuple sénégalais en quête d'un mieux-être. Première mesure, la baisse et la stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Son premier souci, le social. Il s'attaque aux inégalités pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès aux services de base. Sans oublier l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs à travers notamment la baisse de l'impôt sur les salaires. Dans le domaine de la santé, c'est d'abord la couverture maladie universelle, une décision historique qui met fin à la barrière financière entre le Sénégalais et l'hôpital. Un des principes majeurs du plan Sénégal émergent qui vise une société solidaire dans un état de droit. Plus de 600 mutuelles de santé sont installées. Le mécanisme permet aux Sénégalais de bénéficier d'une couverture à hauteur de 80%. Et désormais, le monde rural, le secteur informel, dispose des mêmes atouts et avantages que le fonctionnaire en termes de couverture maladie. Une révolution sociale en marche qui intègre les soins de santé coûteux. C'est avec le président Macky Sall que la dialyse est devenue gratuite dans les structures de santé publique et subventionnée dans le privé. Le Sénégal est le seul pays de l'Afrique subsaharienne à avoir réalisé cette prouesse. La dialyse, c'est 720 000 francs CFA par mois et par malade, pris entièrement en charge par l'État. Les personnes âgées bénéficient aujourd'hui d'un plan Sésame revalorisé puis amélioré avec un budget doublé qui passe de 700 millions à 1,4 milliard de francs CFA. Il s'agit d'assurer une couverture maladie aux personnes du 3e âge. Et dans le même sillage, la valorisation de la pension de retraite est devenue une réalité. Une valorisation à hauteur de 20% et une pension devenue mensuelle. Le mécanisme de socialisation et de renforcement des liens communautaires aboutit également à l'enrôlement des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, dont la couverture maladie universelle. Ceux qui disposent aussi de la carte d'égalité des chances bénéficient de facto de la CMU. Depuis 2013, l'État a injecté
95 milliards de francs CFA, dont le programme des bourses de sécurité familiale. 300 000 ménages en bénéficient, soit près de 3 millions de personnes touchées directement par un programme qui vise à mettre fin à l'exclusion sociale et participe à l'éradication de l'extrême pauvreté. Il permet également aux familles défavorisées d'assurer la scolarisation des enfants. Mieux, les petites activités économiques développent l'économie locale. Bref, la vision d'un Sénégal émergent passe par la restauration de l'équilibre social et l'égalité des chances. Le président Macky Sall trace ainsi la voie d'un Sénégal meilleur où chaque citoyen, quel que soit son rang social, peut bénéficier des fruits de la croissance. Voilà pour le volet social du bilan du chef d'État après 5 ans à la tête du Sénégal. Désormais, il faudra dire Office des lacs et cours d'eau, OLAC, en lieu et place de OLAG, Office du lac de guerre. Le projet de loi modifiant celui de 2010 portant création de l'Office du lac de guerre a été adopté par les députés. L'Office des lacs et cours d'eau aura une mission plus étendue avec l'objectif d'une maîtrise et d'une bonne gestion des eaux du pays, avec à la clé la disposition d'un schéma hydraulique national. Cheikh Bamba Gueye. En 2010, la volonté d'avoir une maîtrise et une bonne gestion des ressources en eau avait conduit à la création de l'Office du lac de guerre, OLAG. Aujourd'hui, cette même ambition de rationaliser et de rendre universel l'accès à l'eau avec les politiques mises en œuvre est la résultante d'un changement d'appellation de l'Office du lac de guerre, OLAG, qui devient officiellement Office des lacs et cours d'eau, OLAC. Mais déjà, le gouvernement a fait des pas de géant dans le taux de couverture qui sera universel au Sénégal dans 15 mois avec des projets innovants. Il s'agit donc du transfert d'eau à partir du lac de guerre par conduite pour un volume de 200 000 m3 jour. Cette production va améliorer sensiblement la disponibilité de l'eau au niveau non seulement de la région de Dakar, mais aussi au niveau de la région de Thiès. Et cela aussi va impacter sur le taux de couverture. Le deuxième projet en perspective, c'est la réalisation de l'usine de dessalement d'eau de mer qui sera réalisée à partir donc, des Mamelles, usine d'une capacité de 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. Cette usine en réalité est une source alternative par rapport à l'alimentation en eau qui nous vient non seulement de Dakar, mais aussi qui nous vient d'une batterie de forage le long du littoral. Dans la plénière, la qualité de l'eau dans certaines zones est revenue, comme à Bambey et dans le bassin arachidier. Au-delà de Bambey, il y a un problème de qualité qui se pose au niveau de certaines zones, comme la région de Diourbel, la région de Fatick, la région de Kaolack. Cette eau nous pose problème. Alors que d'autres, ce qui est d'ailleurs injuste, d'autres au même prix consomment de l'eau de qualité. Mais avec la réalisation d'usines de défloration au niveau de Fatick et de Kaolack, ces questions liées donc à la qualité seront réglées. Avec le PUDC, le Sénégal est à 92% d'accès à l'eau contre 79% en 2012. Dans l'objectif de rendre universel le liquide précieux, les extensions sont capitales pour régler le taux de desserte. Déjà, les résultats sont visibles dans certains quartiers de Dakar. Il y a 2 jours, il y a un forage qui a été réalisé au niveau donc, de Grand Yoff, qui est mis en service et qui a permis un petit peu d'améliorer sensiblement donc, la production au niveau des cités Mexar, cité Kardamel, etc. Au niveau de Liberté 6 aussi, un deuxième forage sera réalisé au camp Leclerc. Ce forage, une fois terminé, effectivement, va impacter au niveau de ces zones environnantes, ce qui va permettre d'améliorer sensiblement le volume de production. Parce que ce qu'il faut reconnaître, Dakar a une progression vraiment phénoménale du point de vue démographique. Ce qui fait que les investissements qui auraient dû être réalisés depuis 10 ans, c'est aujourd'hui que nous avons commencé à les faire. Mais avec les projets en perspective, comme Mamarsar, 200 000 m3 jour, le dessalement 50 000 à 100 000 m3 jour, ces projets-là vont nous permettre de régler définitivement des questions relatives donc, à la disponibilité du volume de consommation. Ainsi, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi 04-2017 modifiant la loi du 20 janvier 2010 portant création de l'Office du lac de guerre OLAG qui devient Office des lacs et cours d'eau.
Et en prélude à la deuxième conférence sociale prévue du 20 au 21 avril 2017, un conseil interministériel s'est tenu hier. La rencontre s'est penchée sur l'aspect organisationnel et scientifique. Pour la seconde édition, les réflexions vont porter sur la réforme des retraités, compte rendu Thierno Amadoussi. Entre 2012 et maintenant, la revalorisation des pensions de retraite au Sénégal a atteint 40%. Malgré ces efforts consentis par l'État, la situation reste alarmante. Le gouvernement du Sénégal veut s'attaquer à la vulnérabilité, à la précarité des retraités. La deuxième conférence sociale va s'intéresser à la question. La décision du chef de l'État traduit sa ferme volonté de susciter un débat autour de la question fondamentale des retraites. Il attend donc de toutes les parties prenantes à cette future rencontre l'élaboration d'une feuille de route thématique consensuelle pour un programme national de réforme des retraites afin d'assurer aux Sénégalais un système de retraite viable et inclusif. Après le pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique, trouvé lors de la première conférence du 20 au 21 avril, il s'agira de trouver une feuille de route consensuelle pour le développement d'un futur prometteur basé sur une société solidaire. Nous avons aussi un défi à relever, c'est des régimes de retraite structurellement faibles du fait de facteurs endogènes et exogènes. Il nous faudra regarder également les paramètres des systèmes de retraite. Ce sera une première génération de réformes, tout ce qui est paramétrique en plus de l'institutionnel. Et ceci donc nécessite des réformes, que des réformes soient entreprises afin de garantir les équilibres durables, tant attendus par le gouvernement, mais également par les retraités eux-mêmes. Au Sénégal, en 2005, c'était 11 travailleurs pour un retraité. En 2014, seulement 5 pour 1. C'est ce qui rend la question urgente et la réforme impérative. Et puis vous l'avez sans doute observé, le ministre des Transports terrestres et des Infrastructures a initié ce lundi une opération coup de poing pour la sécurité routière en collaboration avec la police et la gendarmerie. Des brigades mixtes ont été constituées. Près de 50 véhicules ont été mis en fourrière. À travers un point de presse, un bilan de la journée a été fait. Fatimata Banelba. Front de terre, poste Médine et Védène. 3 axes stratégiques de la capitale choisis par les brigades mixtes pour effectuer leur opération coup de poing pour la sécurité routière. Défaut de carte grise ou de visite technique ou conduite sans permis, les délits sont divers. Entre 7 h le matin et midi, 50 véhicules ont été immobilisés pour défaut de port de ceinture de sécurité par le conducteur ou bien pour défaut de visite technique. 38 véhicules ont été immobilisés parce qu'ils n'avaient pas une visite technique à jour et pour des cas d'invalidité du permis de conduire. C'est 55 cas. Pour le défaut de port de ceinture, c'est 80 personnes qui ont été appréhendées, verbalisées pour cette raison-là. Bonne moisson donc pour les brigades mixtes. Ce point de presse était l'occasion de revenir sur les mesures prises entre la situation des 2 roues, l'installation d'un nouveau centre de contrôle technique. Beaucoup de réformes sont annoncées. Nous travaillons pour la mise en service, pour l'implantation très prochainement d'un centre à Diamniadio. Et nous faisons en sorte que toutes les régions du Sénégal puissent être dotées de centres de contrôle technique automobile. Parmi les innovations qu'on va mettre en tout cas en application d'ici la fin de l'année, c'est l'introduction d'une application audiovisuelle. Ça c'est pour l'examen du permis carrément, l'examen oral. Donc ce fera sous forme en tout cas d'application audiovisuelle où le candidat sera en face d'une machine et c'est la machine qui va interroger la personne, il y aura moins de contact humain. Les usagers de la route ont été également interpellés pour un changement de comportement. Chacun d'entre nous doit se sentir autant responsable de sa propre sécurité que de la sécurité de ses voisins, de la sécurité de ses enfants, de la sécurité de ses parents. Nous devons tous refuser d'être dans des situations qui occasionnent des accidents. Typiquement, ce sont les surcharges de bagages et de personnes.
Aux transporteurs, il est précisé qu'aucun arrêté n'a été pris dans le sens d'augmenter les amendes. Des transports terrestres et des infrastructures qui lancent donc une opération coup de poing pour la sécurité routière. Après le Bénin et le Mali, c'est au tour de la presse sénégalaise de faire face aux responsables de GIM UEMOA. Près de 15 ans après sa création, le groupement interbancaire monétique sort de l'ombre pour partager ses activités et ses réalisations. L'institution fédère aujourd'hui près de 120 banques, établissements financiers et postaux. Elle a traité plus de 6 millions de transactions à Ramdao. En 2003, lorsque les pays membres de l'UEMOA mettaient sur orbite GIM UEMOA, l'objectif était de doter l'espace d'un puissant outil d'intégration régionale et d'inclusion financière. 14 ans plus tard, c'est en chiffres que le groupement interbancaire monétique se dévoile. C'est aujourd'hui plus de 120 institutions interconnectées. C'est également plus de 6 millions de transactions traitées sur une année. C'est 5000 points de services interconnectés où les populations peuvent utiliser aisément leur carte bancaire. Le GIM également, c'est plus de 550 milliards de flux traités sur une année, de volume compensé et réglé au niveau des comptes des banques à la BCEAO. Après toutes ces années passées sous l'ombre, volontairement dira celui qui est à sa tête depuis sa création, GIM, qui s'est assuré de la mise au point du chantier, s'adresse aux populations, aux États, via la presse. Je pense que les États doivent adopter nos solutions pour tout ce qui est le collecte des ressources fiscales et douanières, le paiement des impôts, des taxes, mais également tout ce qui est rationalisation des dépenses. Je pense que les États peuvent adopter nos solutions pour pouvoir maîtriser leurs charges. Et donc le GIM aujourd'hui se révèle au monde, aux populations, se révèle aux acteurs de nos pays. La cybercriminalité est quelque chose qui est d'actualité. Je voudrais rassurer les populations en disant que le GIM a mis en place une infrastructure qui est à la fois résiliente mais très sécuritaire. Toutes les normes en tout cas reconnues au monde, le GIM est conforme à ces normes-là. Pour l'institution qui se veut unique au monde, l'interopérabilité est acquise, les infrastructures, le capital humain aussi, mais elle n'atteindra véritablement sa vitesse de croisière que lorsque les moyens de paiement prendront le dessus sur le cash. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal était en visite de travail en Casamance. Son Excellence Alberto Virela a animé une conférence de presse à Ziguinchor pour parler des interventions qui sont effectuées en Casamance. L'ambassadeur s'est également rendu dans la région de Sédhiou où il a inauguré le nouveau bureau de l'état civil modernisé grâce à l'appui de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, Kaltom Gueye. Le bureau de l'état civil de Sédhiou fait peau neuve. L'infrastructure a été inaugurée par Alberto Virela, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal. Le fichier est désormais informatisé. C'est une nouvelle ère qui commence pour les populations. L'état civil de Sédhiou date des années 1800, passant de l'écriture manuelle à la dactylographie et aujourd'hui à l'ordinateur. L'état civil de Sédhiou qui entre dans l'histoire des nouvelles technologies de l'information et de la communication tourne ainsi une page. Cette page est tournée grâce à l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. D'un coût global de 15 millions de francs CFA, le bureau de Sédhiou fait partie des 14 déjà modernisés en Casamance. Cette infrastructure est composée d'un local d'archivage, des registres d'état civil, d'une salle machine réservée aux serveurs, d'un bureau de l'archiviste, du bureau du régisseur, du bureau de l'officiel d'état civil et d'une grande salle réservée au public avec 3 cabines destinées aux agents chargés de répondre aux besoins des citoyens en matière d'état civil. À Sédhiou, 70% des jeunes n'ont pas d'extrait de naissance. Le non-enregistrement des nouveau-nés, un problème récurrent. La modernisation de l'état civil va contribuer vraiment à rendre effectif l'enregistrement de tous les enfants qui vont naître dans la région, dans la commune de Sédhiou. Car ceci nous permettra de maintenir la dynamique de lutter contre le non-enregistrement des enfants.
Avant de se rendre à Sédhiou, son Excellence Alberto Virela a fait face à la presse ziguinchoroise. Il est revenu largement sur l'intervention de la coopération en Casamance, surtout dans les secteurs de la bonne gouvernance et du développement rural. Ces dernières années, 25% de l'aide publique au développement de l'Espagne adressée au Sénégal vient à Casamance. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis l'année 2004 et jusqu'à 2015-2016, cette coopération avec la Casamance a cumulé un financement de plus de 45 milliards de francs CFA. Ces dernières années, 2014-2016, on pourrait parler de 5 milliards de francs CFA adressés en Casamance. À l'heure actuelle, encore un autre chiffre, il y a en train d'être exécuté et mis en place environ 1,6 milliard de francs CFA. Depuis 2004, des réalisations ont été effectuées. En plus de la modernisation du fusier de l'état civil, des fermes agricoles aussi sont en train d'être développées dans la région. L'état civil, il en était également question au cours de cet atelier sur la numérisation de l'état civil au Sénégal. Il est organisé par l'Organisation professionnelle des technologies de l'information et de la communication, une rencontre qui a enregistré la participation de tous les acteurs concernés. Un nouveau défi que le secteur privé du numérique veut relever pour un état civil fiable. Fatoumata Savané. Une thématique qui interpelle toutes ces parties prenantes à cet atelier. Il s'agit de la numérisation de l'état civil. L'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication œuvre pour faire du secteur numérique un levier de développement du secteur privé au Sénégal. Cette rencontre vise à échanger sur la digitalisation et l'introduction des services e-citoyens. L'État du Sénégal s'est engagé dans un processus d'élaboration de documents sécurisés avec les passeports biométriques et les nouvelles cartes d'identité CEDEAO. Sans un État civil sécurisé, il est totalement illusoire de penser que ces documents, même s'ils sont établis sur la base de technologies de dernière génération sécurisées, ne puissent être fiables à 100%. Le gouvernement du Sénégal a bénéficié d'un projet d'appui à la modernisation de l'état civil. Cependant, ces fonds ont été alloués à d'autres projets et pour cause. Nous avons refusé d'utiliser 100 millions de francs CFA qui ont été alloués à une expertise internationale. Donc ça, pour rejoindre vos préoccupations, nous avons refusé et nous avons utilisé ces fonds pour le réaménager sur d'autres activités parce qu'on s'est dit que nous avions des expertises nationales qui pouvaient nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Pour le projet d'appui à la modernisation de l'état civil qui a démarré depuis 2013, nous n'avons utilisé qu'une expertise locale. Nous, dans le cadre du ministère des Postes et des Télécommunications, nous avons élaboré la stratégie Sénégal numérique 2025. Et cet atelier, dans bien des aspects, rencontre les axes que nous avons définis dans cette stratégie. Les acteurs des différentes entités concernées par cette numérisation ont eu droit à un exposé sur les démarches à suivre pour concrétiser ce projet. Le secteur privé, une fois encore, vient de démontrer son engagement à mettre à la disposition des pouvoirs publics son expertise digitale. Le forum Jeunesse Sénégal prime ses premiers lauréats. Il s'agit de 3 jeunes entrepreneurs récompensés pour leur créativité et leur esprit d'innovation. L'initiative est de l'ambassade de France au Sénégal. La représentation diplomatique promeut et encourage l'entrepreneuriat chez les jeunes. Martine Pinville, secrétaire d'État français à l'économie solidaire, a remis les distinctions aux différents lauréats. Fantabachi. Ils ont présenté des projets innovants et utiles à la société. Le premier lauréat a élaboré le projet de kiosque solaire à installer dans les zones du Ferlo. Il permettra aux populations des zones non électrifiées du Sénégal
d'effectuer des rechargements de téléphone, d'ordinateur et éventuellement des transferts d'argent, sans pour autant se déplacer. Le deuxième prix est décerné au concepteur du projet d'incubateur d'entreprises agricoles d'économie sociale et solidaire et le troisième au projet de fermes agricoles intégrées. Une ferme agricole intégrée qui a 3 volets, aspect production, qui est tous liés à tout ce qui est activité agricole, maraîchage, arboriculture, aquaculture, embouche, ovine et bovine, apiculture. Et notre pilier qui est la transformation, apporter de la valeur ajoutée à ces produits-là pour permettre une consommation vraiment locale. Notre projet coopératif est un projet qui est un centre d'entreprise en tout cas qui encadre les jeunes start-up, les jeunes entreprises qui évoluent dans le domaine agricole, qui ont des projets innovants et qui sont aussi dans l'économie sociale et solidaire. Nous nous sommes dit que ce prix ou bien ce forum nous parle. Ces 3 récipiendaires ont retenu l'attention du jury du Forum Jeunesse Sénégal par la pertinence et la viabilité de leur projet. À travers cette initiative, l'ambassade de France au Sénégal affiche ainsi son ambition d'accompagner la jeunesse sénégalaise dans l'exploitation des potentialités du pays. Pour 2 d'entre eux, ils vont avoir un accompagnement, une aide à structurer, à mettre en place leur projet. Pour le troisième, il a une aide directe d'un montant de 5 000 €. La démarche rejoint la dynamique du gouvernement qui promeut les initiatives locales à travers le ministère chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. L'État du Sénégal va s'engager encore, ceux qui ont gagné vont être appuyés par le ministère pour trouver d'autres moyens de financement de leurs activités. Le programme intervient à un moment où l'emploi des jeunes est une véritable préoccupation. L'initiative encourage l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Les projets de ces 3 entrepreneurs en devenir ont été choisis parmi 400 autres projets présentés par 90 jeunes âgés de 18 à 35 ans issus des 14 régions du pays. La conférence Uni-Africa tenue à Dakar a été marquée par l'élection de la Sénégalaise Ndeye Founé Niang. Pendant des jours, le mouvement africain s'est penché sur les défis qui l'interpellent, la présence des multinationales, le développement des classes moyennes, entre autres. Ce que veut Uni-Africa, c'est rénover le visage du syndicalisme en Afrique. Amélie Diop. Après quelques jours de conclave, le syndicalisme africain a décidé de faire sa mue. Plusieurs panels ont mobilisé des acteurs venus de 40 pays autour du thème « En avant pour une nouvelle Afrique mobilisée, syndiquée, innovée ». Uni Sénégal s'est particulièrement remarqué dans les discussions où plus de 500 dirigeants syndicaux ont pris part. La participation du Sénégal à cette rencontre de haut niveau est aussi marquée par l'élection de Ndeye Founé Niang à la tête d'Uni Africa. Elle a montré toute sa fierté et a assuré travailler sans relâche pour créer une nouvelle Afrique. Cette élection arrive au moment où les défis du monde du travail en Afrique se multiplient. Développement des classes moyennes et des nouvelles technologies. Étreinte par l'émotion, les mots peuvent me manquer pour exprimer toute ma satisfaction par cette marque de confiance que vous venez unanimement de porter sur moi. Au-delà de ma personne, c'est tout le mouvement syndical sénégalais, mon peuple et mon pays qui viennent d'être honorés. Par ma voix, je vous transmets, chers délégués, toute leur gratitude et leurs remerciements les plus sincères. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à Ben Sourskoulou, qui a su amener notre organisation à ce haut niveau de crédibilité jamais égalé. Avec son accompagnement, ses conseils, ses suggestions et ceux de ses devanciers de tous les... Je m'efforcerai à garder le flambeau encore très vif et très haut. Merci pour tout, camarade Bons. Merci pour les services rendus. Merci, camarade Gabougué. Grand merci à toi, camarade Gabou. Merci encore et pour toujours. Tu m'as initié, soutenu et accompagné.
Et puis, ensuite, tu t'es retiré en me confiant à Zacharie, qui a pris le relais très brillamment de par sa générosité, sa disponibilité, son sens du partage de son expérience, son honnêteté, sa discrétion et j'en passe. Je vous serai toujours reconnaissante. Merci pour tout. Je m'engage avec vous à mener cette Afrique très haut. Je m'engage avec vous à aller de l'avant, à amener une Africa de l'avant, ensemble, et je dis bien ensemble, chers camarades de l'Afrique, nous réussirons cette mission. Je vous remercie. Cette cérémonie a été ponctuée d'hommages à l'endroit surtout de l'ancienne équipe qui a accompli, selon les participants, un mandat satisfaisant à tout point de vue. La série sur la célébration du 4 avril, la fête de l'indépendance, est placée cette année sous le signe de la protection de l'environnement. Déforestation, érosion côtière, protection des ressources maritimes et forestières sont entre autres des sujets qui focalisent les efforts des forces de défense et de sécurité. Le chef d'état-major général des armées salue la mutualisation des forces et les résultats déjà obtenus. Le général de division Cheikh Gueye est interrogé par la DIRPA. Les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, choisi comme thème pour la présente édition par le président de la République, chef suprême des armées, nous offre l'opportunité de partager avec nos populations les actions entreprises par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la préservation de notre environnement. C'est également l'occasion de magnifier la belle synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre des directives de M. le Président de la République. La direction du matériel des armées veille à la dépollution des champs de tir et au recyclage de certains produits dont les huiles, graisses et ingrédients ainsi que les pneumatiques. En matière de lutte contre la déforestation, nous menons des campagnes de reboisement partout où sont implantées les unités en vue de participer à la régénérescence de nos forêts. C'est dans ce cadre que l'armée de l'air a créé des jardins botaniques à la base aérienne Andalès Sissi de Dakar et à l'école de l'armée de l'air à Thiès. Toujours à Thiès, l'état-major de l'armée de terre, en liaison avec les services des eaux et forêts, a reboisé durant la dernière saison des pluies 5000 plants à Morolan, ce qui contribue à freiner l'érosion du massif de Dias et à reconstruire la forêt dite à Lukaï. La marine nationale, avec ses nouvelles acquisitions, en particulier le patrouilleur de haute mer Fouladou, dispose de capacités de dépollution en mer. En droite ligne du concept armée-nation, le génie militaire participe à la mise en œuvre de la politique de développement social initiée par le président de la République. Participent de cette entreprise les nombreux forages réalisés dans le cadre du PIDC, les pistes de production, la protection du littoral, le terrassement des casiers rizicoles. Au-delà de ces actions, les armées s'inscrivent dans le développement d'une culture de préservation de l'environnement, dans les garnisons, à l'entraînement et en opération. Le général Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées, et dans la lutte contre la dégradation des espaces maritimes, la marine nationale a renforcé le dispositif naval. La gendarmerie a aussi mis sur pied des brigades fluviales. Dans ce combat contre la dégradation de la biodiversité, gendarmes et marins ne comptent laisser aucune place aux pollueurs. La protection de l'environnement constitue pour ces deux entités une priorité absolue. Louise Bidza. La protection des ressources halieutiques demeure une priorité pour l'État du Sénégal, avec de multiples problèmes environnementaux auxquels il convient de faire face. Ainsi, des missions de surveillance ont permis de contrôler à ce jour plus de 2300 navires. Les moyens dont nous disposons sont essentiellement les unités navales, donc les bateaux,
donc qui font de la lutte anti-pollution, qui font des missions d'information, qui servent également à transporter les techniciens de l'environnement sur les zones où il y a des pollutions suspectées. Et nous avons également ces unités qui font des prélèvements au niveau des zones suspectées, comme je l'ai dit tantôt, pour, disons, faire des prélèvements au niveau des nappes et tout. Face à la dégradation de la biodiversité marine et côtière, des mesures ont été prises et le renforcement du potentiel humain et matériel facilite les interventions.